Bonjour, au cœur du terrorisme et des médias, des liaisons dangereuses, point d'interrogation, c'est le titre de l'ouvrage publié par Emmanuel Hamelin, ancien député, toujours conseiller municipal et métropolitain, expert sur la stratégie de communication du terrorisme. Il est notre invité, bonjour. Bonjour. Un ouvrage paru dans la collection Au cœur d'eux, chez UPPR, au printemps 2017, mais toujours d'une actualité brûlante. 4 ans, jour pour jour, après l'attentat contre Charlie et l'hypercachère, vous parlez de relations ambiguës entre les médias et les organisations terroristes, où chacun tire bénéfice de l'autre. Oui, même à leur insu, puisqu'on se doute bien que les médias n'ont pas vocation à suivre ou accompagner la stratégie de communication de Daesh, mais malgré eux, le fait d'en parler, le fait de donner le nom et le visage des terroristes, etc., tout ça va dans le sens de la stratégie de communication de Daesh. Au-delà des médias, c'est aussi sur Internet et les réseaux sociaux que la stratégie de communication des organisations terroristes s'organise. Le problème dépasse donc les seuls médias. Oui, enfin, on peut parler des médias traditionnels qui sont l'audiovisuel et la presse en France, et les médias Internet qui sont extrêmement puissants, mais qui sont moins bien structurés et sur lesquels on retrouve beaucoup les fameux fake news dont on parle en ce moment. Donc je pense que les médias traditionnels, c'est à eux qu'on peut s'adresser, et non pas aux médias Internet, mais eux ont un rôle à jouer puisque nous sommes officiellement, depuis maintenant pas mal d'années, en guerre contre le terrorisme, contre Daesh, l'État islamique notamment. Eh bien, je pense que les médias peuvent prendre une part active dans cette guerre que l'on mène avec eux, et essayer de modifier la manière dont ils traitent l'information sur le terrorisme, notamment en rendant anonymes les terroristes. Alors justement, c'est un sujet important, vous y consacrez un chapitre complet dans cet ouvrage. L'anonymat des terroristes, pas de photos, pas de nom. On sait pourtant qu'il y a souvent des avis de recherche lancés contre les terroristes. Oui, donc ce n'est pas généralisable complètement. Non, parce que dans le cas de l'attentat de Strasbourg, bien évidemment, il fallait retrouver le terroriste. Et là, l'avis de recherche, on est obligé de donner son nom et son visage. Donc à ce moment-là, bien évidemment, ça s'explique. Mais quand un terroriste comme les frères Kouachi, par exemple, puisque c'est ce triste anniversaire que nous célébrons aujourd'hui, il y a 4 ans avec Charlie Hebdo, on n'aurait pas dû donner leur nom et leur visage. Parce qu'ils sont devenus une sorte de héros dans le monde de l'islam radical. En tout cas, Daesh les a présentés comme tels, avec des affiches quasi hollywoodiennes. Et donc, ils sont maintenant, en quelque sorte, des modèles, comme l'a été Mohamed Merah pendant de nombreuses années, où on le voyait dans les milieux radicaux ou dans certaines prisons. Il était sur le fond d'écran des téléphones comme un héros de l'islam. Alors, initialement, vous en appeliez à la responsabilité des médias. Aujourd'hui, vous pensez même qu'il faudrait peut-être aller jusqu'à légiférer en la matière ? Alors, c'est toujours très compliqué parce qu'on est face à la liberté d'informer et la stratégie de communication de Daesh. Donc le lien entre les deux est compliqué, il est difficile. J'ai pensé pendant longtemps qu'il fallait trouver une entente dans le cadre de ces médias traditionnels pour justement rendre anonymes les terroristes. On se rend bien compte aujourd'hui que c'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui plutôt favorable à ce qu'on légifère et qu'on rende, qu'on empêche les médias de donner le nom et le visage des terroristes, tout simplement. Comme on le fait pour les mineurs Les mineurs délinquants sont exactement dans ce même cas de figure, donc on peut tout à fait faire la transition sur les terroristes. Et le fait de ne pas donner leur nom et leur visage, les rendre anonymes, c'est déjà la première sanction que l'on peut infliger à un terroriste. Et vous souhaitez aussi que les pouvoirs du CSA soient renforcés sur tous ces sujets ? Oui, parce que c'est eux qui sont les gendarmes du paysage audiovisuel. Et donc, ce seraient eux qui seraient en charge de faire respecter effectivement cet anonymat si la loi était bien évidemment posée. Un peu de politique locale pour finir. Il y a désormais un groupe politique, Agir la droite constructive, à la métropole, oui, avec vous-même. C'est pour mieux négocier vos places en 2020 ? Pas du tout. C'est simplement parce que nous sommes un certain nombre à avoir quitté les Républicains et être rentrés chez Agir la droite constructive. Et nous avons, dans un premier temps, nous sommes restés apparentés au groupe Les Républicains et nous avons pris la décision de notre indépendance pour donner un peu plus de rayonnement et de visibilité à notre positionnement. Et puis parce que ça nous semblait beaucoup plus légitime, surtout à l'approche des élections européennes, nous aurons probablement des divergences un peu plus marquées avec le groupe LR.
avec qui, bien évidemment, nous gardons de très bonnes relations, parce que nous ne sommes pas partis en guerre, nous sommes partis simplement pour des raisons de visibilité. Sur les européennes qui sont bientôt, hein, cette année 2019, bien sûr, au mois de mai, avec qui serez-vous candidat plutôt avec La République En Marche et le MoDem ou plutôt avec l'UDI? Les choses ne sont pas encore totalement arrêtées au niveau national. On va voir de quelle manière les choses avancent. On va se positionner surtout en fonction des projets, bien évidemment, et puis de ceux qui vont porter ces projets, c'est-à-dire des têtes de liste. Vous-même, vous pourriez être candidat à ces élections européennes? La question ne se pose pas aujourd'hui. La seule chose que je peux dire, c'est que je serai actif dans le cadre de ces élections parce que l'Europe, c'est absolument fondamental, surtout dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Donc je défendrai l'Europe, même si je ne suis pas un Eurobéat et que je considère que l'Europe doit être profondément transformée. Il y a en 2020, municipal et métropole, vous serez candidat? On verra aussi, parce que là, on est encore un peu plus loin par rapport aux échéances, mais je suis un élu actif et engagé dans la vie locale, donc j'ai pris déjà des positions pour soutenir un candidat qui est Pascal Blage, donc on verra comment les choses avancent, mais je serai de toute manière actif dans cette campagne aussi. Merci beaucoup Emmanuel Lamela. Merci à vous. D'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir.